Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler des AVC, des accidents vasculaires cérébraux. En très simple, qu'est-ce que c'est que ces petites bêtes? Eh bien, simplement, vous avez votre cerveau qui est vascularisé par des artères, et du coup, ça vient nourrir votre cerveau. Voilà, ce sang vient nourrir votre cerveau. C'est comme tous les organes, à partir du moment où il n'a plus de sang qui arrive, eh bien, forcément, il meurt. Donc, il peut y avoir soit une artère qui se bouche, donc dans ce cas-là c'est un accident vasculaire ischémique, donc le sang n'arrive plus et la zone du cerveau qui est irriguée par cette artère, elle nécrose, donc elle meurt, et derrière vous avez une répercussion fonctionnelle, c'est-à-dire qu'en gros, par exemple, il y a un bras qui bouge plus, vous perdez la parole, une perte au niveau du champ de vision, voilà, ça dépend vraiment de la zone qui a été touchée, ça on va y revenir. Soit vous avez une artère qui a éclaté, on va dire, pour faire très simple, et du coup vous avez une hémorragie, donc c'est pareil, ça va avoir la même répercussion, c'est-à-dire que la zone du cerveau qui était vascularisée par ça, vous vous rendez bien compte que le sang n'arrive plus, trop peu, ou voilà, une façon est noyé là-dedans, ça comprime et ça fait aussi des dégâts, tout ça. Donc l'idée, c'est pas de vous présenter trop le fonctionnement de tout ça, ça va être de vous présenter surtout l'espoir qu'il y a derrière pour la récupération. Ça, c'est vachement sympa. Ce qu'il faut comprendre dans la neurologie, c'est que deux grandes choses. La première, dans le cerveau, tout est sectorisé. Il y a vraiment différentes zones qui ont été décrites par Bronman, voilà, où en gros ce qu'on peut dire c'est une zone correspond à telle chose. Donc on sait qu'il y a une zone pour le langage compris, une zone pour le langage parlé, une zone pour chaque chose, pour la vue, pour la compréhension, pour voilà, vraiment plein de zones. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que c'est ce qu'explique le docteur Dufaux dans son livre L'erreur de Broca, c'est qu'en fait, c'est un vrai câblage électrique là-dedans. Donc, vous pouvez avoir des zones de suppléance. Donc, c'est ça qui va être important d'aller voir, c'est justement où s'arrête cette zone, qu'est-ce que ça, à quoi ça correspond et tout ça. Et c'est pas aussi simple que ça y paraît. Et c'est ça qui va être super sympa, c'est qu'en fait, du coup, vous imaginez bien que des zones peuvent prendre le relais d'autres zones, et c'est ça qu'il va falloir les stimuler, qu'il va falloir les booster. Un livre super intéressant là-dessus qui peut redonner beaucoup l'espoir aux personnes dans ce moment-là, c'est Les étonnants pouvoirs de transformation du cerveau. C'est un livre qui recense les différentes études qui ont été faites sur la neuroplasticité. Donc, qu'est-ce que c'est que cette bête? Eh bien, tout simple, c'est la plasticité de votre cerveau. Donc, c'est la capacité qu'il a à se régénérer, la capacité qu'il a à compenser justement ses pertes. Donc, pour compenser ces pertes, eh ben, simplement, vous allez avoir plein d'outils et c'est ça qui va être génial. Je vais vous en détailler quelques-uns là ici, ceux qui sont dans ma palette, et sachant que je n'ai pas la science infuse, vous pouvez vous imaginer qu'il y en a encore plein d'autres, et c'est ça qui est génial, que je vous invite aussi à aller chercher. Du coup, là où je voulais vous emmener, ça commence toujours par ce que je présente souvent, les croyances. Beaucoup de patients après ça doivent vivre un vrai deuil, comme après tout accident, pardon. Et du coup, il faut déjà traverser ce deuil en même temps que les différentes croyances qui étaient peut-être là avant. Ces différentes croyances, c'est tout simple, c'est un peu de toute façon, vous voyez, j'y arrive pas, j'y arriverai pas. Et voilà, il faut vraiment réussir à rester dans cette optique de oui, à l'instant T, voilà, je peux pas faire ça. À l'instant T, oui, d'accord. Ça fait partie aussi de ce deuil. Et pour autant, il faut aller au-delà de ça, il faut vraiment voir l'après, se projeter dans cet après. C'est ça qui va être vraiment important, ça va commencer à faire fonctionner votre imagerie mentale. L'imagerie mentale, c'est une technique qui est assez développée en ce moment, ou qui est assez utilisée et qui est super sympa à utiliser, c'est-à-dire quand la personne ne bouge pas son bras, il lui reste quand même la capacité à visualiser, voilà, comment j'étais quand je faisais ça. Quand je faisais, voilà, c'est par exemple quelqu'un qui aimait coudre, voilà, pour une femme qui avait ses deux mains, qui aime coudre, et du coup c'est une activité bimanuelle, elle peut s'imaginer en train de coudre, voilà, même si son bras ne bouge plus, elle a toujours cette activité-là, pardon, et le cerveau, il va pas faire la différence. Lui, ce qui est magique, c'est qu'en gros, il va stimuler les mêmes réseaux. Voilà, donc en gros, ça va stimuler encore des zones, voilà, pour recréer ce qui a été perdu. Donc c'est ça qui va être super important. Donc vous avez, comme je viens de vous le dire, déjà, la première outil, c'est l'imagerie mentale, et c'est aussi de la projection, de la visualisation, de voir ces petits gestes de la vie quotidienne que vous faisiez et qui sont encore là, parce que vous avez encore vos deux bras, vos deux jambes, vous pouvez les récupérer. Voilà, c'est vraiment ça qui est important. Au-delà de l'imagerie mentale, ce que vous avez, c'est aller chercher le sens de la maladie pour accepter ce deuil, pour ressortir du
pourquoi moi, c'est injuste, voilà. Ça vous aide à reprendre le pouvoir vraiment sur ce qui vous arrive, sur votre vie, parce que bon, oui, il y a une maladie cardiaque à la base de ça, il y a eu un embole, il y a eu quelque chose, bon, c'est bien beau tout ça, mais ça a tendance à vous mettre dans un rôle de victime, ben voilà, il m'est arrivé ça. Au-delà de ça, ben ouais, ça vient de quoi? Mauvaise alimentation, peut-être, mauvaise hygiène de vie, peut-être. Voilà, allez voir justement le pourquoi, faites le mea culpa, reprenez votre pouvoir de ben ouais, ça m'est arrivé, voilà, il y a aussi cette part-là. Ça vous aide justement à aussi bien vous responsabiliser, ce qui n'est pas le plus évident forcément à l'instant T, parce que vous allez me dire, attends, je viens de perdre tout ça et tu veux que je me responsabilise en même temps, j'ai juste envie de tout envoyer chier, c'est normal, c'est un deuil comme je vous l'ai dit, donc il y aura de la colère. Voilà, mais c'est important de traverser tout ça, d'être accompagné pour tout ça, de comprendre justement ce processus, parce que ça aide aussi à l'accepter, de comprendre le processus. Donc voilà, si vous avez des personnes qui traversent ces passages-là, c'est important d'aller les accompagner psychologiquement à ce moment-là, leur dire c'est normal, voilà ce que tu vis, c'est normal. Maintenant, focalise-toi sur l'après, qu'est-ce que tu as envie de mettre en place. Ça, encore une fois, les envies, c'est quelque chose qui est toujours moteur, qu'il faut vraiment mettre en place dès le début. C'est voilà, vous en êtes là, ok. Ça, on a accepté, c'est la première étape. Maintenant, où placez-vous la barre? Ici, 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 voilà. Qu'est-ce que vous voulez après pour vous? Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Qu'est-ce qui vous motive dans la vie? Qu'est-ce que vous avez envie de récupérer? C'est tout ça à les remettre en place. Ça, voilà. Vraiment très important à remettre en place. Une fois que vous avez remis en place, ça vous fixe vraiment comme un GPS votre destination. Et maintenant, quelles sont les étapes que vous mettez en place pour ça? Dans les étapes, donc, je vous ai déjà parlé, déjà ce travail sur les croyances, ce travail sur l'imagerie mentale, ce travail sur reprendre la responsabilité de votre maladie, aller voir le pourquoi. Dans aller voir le pourquoi, vous pouvez aussi remonter, des fois il y a une redondance de certaines maladies dans la famille. Allez voir le pourquoi, voilà, pourquoi dans la famille, tiens, ça c'est redondant quand même, c'est pas anodin, ça veut dire quelque chose, ça nous appelle sur quelque chose à comprendre. Allez comprendre ça. Non seulement ça va permettre de casser cette suite logique, voilà, cette suite tragique plutôt d'événements qui vous est arrivé dans votre vie ou dans la famille, mais en plus ça vous aide à reprendre le pouvoir vous sur ce qui vous arrive, voilà, à vous remotiver aussi parce que vous voyez que vous arrivez à mettre des choses en place dans votre vie. Au-delà de ça, vous allez me dire avec ça, voilà, là-haut on a bien bougé, psychologiquement on a bien bougé, maintenant c'est le corps. Le corps va falloir qu'il bouge, ok. Pour le corps, il y a plein de choses à faire. Une méthode que j'adore utiliser au tout début de ces pathologies-là, c'est la méthode RMT, Rhythmic Movement Training. Tout simplement parce qu'on va aller bercer, donc c'est des petits mouvements rythmiques qui sont super importants. Après un choc comme ça, eh ben, quand vous étiez enfant, ce que vous aimiez bien, c'était qu'on vous prenne dans les bras, sécurisé, voilà. Ça vous contient, ça vous donne une limite à votre corps, et du coup, voire même des fois qu'on vous berce, qu'on vous cajole, et ça c'est génial. Donc du coup, les mouvements rythmiques, ça sert à ça, mais pas que, parce que vous allez me dire, on est des grands enfants quand même, mais pas que. Les mouvements rythmiques, ce que ça va aller chercher, ce que ça va aller développer, c'est que ça va travailler justement votre sensibilité, parce que vous imaginez bien que quand vous bercez comme ça, quand vous bercez quelqu'un, ici bien au niveau des côtes, qu'au niveau des jambes, vous imaginez que tout le corps bouge. Donc si tout le corps bouge, il y a une stimulation, vos nerfs justement reçoivent cette information de ce mouvement. Il faut bien penser que quand vous vous créez, vous avez une boucle qui se met en place, une boucle sensorielle motrice, sensorie-motrice. Sensorielle, la sensation, la sensibilité, donc tout ce que vous allez sentir, percevoir de votre corps. Et moteur, justement, c'est ce qui découle de cette sensibilité. Donc plus vous allez avoir une bonne sensibilité, plus vous allez bien sentir ce qui va se passer, plus votre mouvement sera correct, parce que vous allez percevoir correctement votre membre. Et c'est ça, du coup, pour moi, vraiment la première étape à faire. Donc c'est là où en plus ça invite beaucoup les personnes à se poser. Vous imaginez bien qu'en général les personnes qui ont vécu ça, la première étape c'est un stress important. Ils sont dans un stress parce que d'un seul coup c'est une angoisse. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Il y a une phase d'incompréhension. Et du coup le fait de repasser par ces versements, ça pose la respiration. Et quand vous posez la respiration, du coup la personne ça l'aide justement à se replacer en elle, à se recentrer. Et à partir de là, ça devient fluide, ça devient plus facile d'aller sentir, bon ok, qu'est-ce que je sens là ici? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, ok, maintenant que je le sens, c'est posé comme ça sur le lit, ok. Est-ce que je peux pousser dans le lit? Est-ce que je peux le bouger? Ça va vous aider à retrouver ces différents repères. Cette méthode, justement, en mouvement rythmique, va retravailler beaucoup la proprioception, comme vous l'avez compris, du coup, donc la façon dont vous percevez votre corps dans l'espace.
Ça va aussi travailler selon là où vous placez la stimulation, ça peut aussi travailler l'oreille interne, en gros ce qui vous sert d'équilibre. Voilà. Tout simplement, quand vous faites ces petits bercements par exemple d'avant en arrière, que du coup vous êtes bercé de haut en bas, la tête elle va hocher comme ça, et ça va travailler votre oreille interne, votre capacité à sentir, voilà, je suis droit, je suis droit, je suis droit, ou alors tiens, là c'est un peu incliné en arrière, c'est un peu incliné en avant. Et rien que ça, déjà, ça redonne des informations au corps. C'est ok, il se passe quelque chose. Je sens mon dos qui frotte contre le lit. Donc du coup, il y a tout ce repère-là du niveau postérieur. Voilà, ça c'est la première étape. La deuxième étape, moi, que j'aime aller travailler, c'est avec une autre méthode qui est la méthode Padovan, qui est vraiment une méthode hyper complète pour moi. C'est pour l'instant la méthode la plus complète que j'ai pu trouver parce qu'elle ne se limite pas qu'aux bras, qu'aux jambes, parce qu'on a tendance à se dire, ben voilà, c'est mon bras qui bouge plus, c'est ma jambe qui bouge plus, ouais ok. Sauf que tout ça, ça se rattache à un ensemble. L'ensemble, si lui, il est flasque qui bouge plus, eh ben vous avez beau avoir quelque chose qui est mobile là ici, si c'est sur du flasque, ça va pas servir à grand chose. Donc il faut que tout là, ce soit tonique, que vous y sentiez, que ce soit cohérent dans l'ensemble. Pour ça, ben en fait c'est tout simple. Vous repassez par le contrôle, par le travail sur la respiration. La respiration va avoir plusieurs impacts. Ça va avoir un impact sur, comme je vous disais tout de suite, au niveau de la relaxation, la façon de vous poser, et du coup vous allez être plus présent à ce qui va se passer dans votre corps, plus présent à votre rééducation. La respiration, ça va aussi vous permettre de récupérer la parole. Vous imaginez bien que s'il n'y a pas de respiration, si vous n'avez pas votre ventre qui fait des petites secousses comme ça quand vous parlez pour envoyer cet air, justement les personnes qui chantent maîtrisent vachement bien leur ventre parce qu'elles savent placer leur attention, leur respiration là. C'est un super atout. Une fois que vous avez travaillé justement ce diaphragme, cette respiration, imaginez bien que ça travaille le nerf 10, le nerf vague. Ça stimule une zone hyper importante de votre cerveau qui est le tronc cérébral. C'est une partie hyper importante à stimuler. Pourquoi les personnes peuvent récupérer? C'est ce que je leur dis souvent. Ils me disent, voilà, encore une fois, beaucoup, c'est à mon âge. Oui, mais écoutez, l'AVC, il ne peut pas toucher cette partie-là, ce tronc cérébral. Il le toucherait, vous ne seriez plus là, c'est fini. Donc en gros, là, l'idée, c'est on va stimuler cette partie-là, ce premier étage. Et c'est ça qui va être important, on va stimuler les nerfs crâniens. Par le nerf vague, par la respiration, par le travail sur la mastication, la succion, donc le travail sur la langue, le travail sur la respiration. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'on fait aussi en nasonasal, en nasal alterné, parce qu'après un AVC, on a tendance à avoir une respiration buccale. Et c'est ça qui est important, c'est que du coup, si vous voulez récupérer votre verticalité, je reviens en fait à quelque chose d'important, c'est la langue. La langue, pour pouvoir être debout, il faut que la langue soit placée là, derrière les incisives supérieures. Si vous faites l'essai au repos, la langue elle est d'emblée là ici. Quand vous parlez pas, quand vous êtes juste simplement là, voilà, au repos, la langue est là-haut. C'est votre verticalité qui se joue avec ce placement de langue. C'est super important. Donc, au-delà de la verticalité, ce que vous allez me dire, ça ce sera secondaire, le bonhomme, il faut déjà qu'il recouvre ses bras, ses jambes, on est d'accord. Mais voilà, au-delà de la verticalité, la langue c'est aussi le nerf trijumeau, c'est aussi d'autres nerfs super importants. Des paires de nerfs crâniens qui vont aller stimuler encore le tronc cérébral, qui vont donner plein d'informations pour retracer ces réseaux électriques, ces réseaux de neurones qui ont été grillés. Moi je fais souvent la comparaison aux personnes avec un ordinateur. On a effacé le programme, pas de problème, le programme n'est plus là, on va le remettre. Comment vous aviez fait quand vous étiez petit? Tout bête, vous avez bougé, vous vous êtes stimulé, et ce sont des programmes qui sont en place. Donc en fait l'idée c'est qu'on va aller stimuler ces programmes de base qui sont en vous, que vous utilisez depuis tout petit pour vous retourner, pour vous mettre à plat ventre, pour vous mettre à quatre pattes, pour vous remettre debout. Tout ça c'est en vous, c'est dans vos mémoires cellulaires, c'est ce qu'on va aller stimuler. Toutes ces mémoires cellulaires, ça va être super important de stimuler ça. C'est pour ça que la capacité de récupération, oui, elle est là, on ne peut pas vous l'enlever, vous avez encore votre bras, votre jambe. Ce qui pêche, voilà, on va dire ça comme ça, ce qui pêche avec certains patients, c'est la motivation. Vous vous rendez bien compte que quelqu'un qui avant n'était pas très allant, qui n'avait pas beaucoup de motivation, qui se laissait déjà beaucoup aller, ça va être beaucoup plus difficile de le stimuler. Il va vraiment falloir lui trouver des motivations fortes pour réussir à le raccrocher à tout ça. Malgré tout, comme je vous le dis, ça reste faisable, il y a des possibilités de récupération.
Ce que je voulais vous raconter, non pas de vanne, voilà, je vous ai expliqué. Le plus gros, on stimule les yeux, super important, parce que on peut avoir une perte du champ visuel, on peut avoir une héminégligence, donc c'est-à-dire que les personnes, en gros, oublient, voilà, négligent un côté, ne voient plus un côté, par exemple, le côté gauche, et du coup, ben, vous imaginez bien que quand vous arrivez face à un mur, boum, allez hop, tiens, on se prend le mur. Et du coup, on peut déjà retravailler cette recherche de repères, cette recherche dans l'espace, par des poursuites visuelles, toutes simples, des poursuites visuo-manuelles, donc les yeux, les mains. Du coup, ça va rejouer aussi la distance œil-main. C'est voilà, c'est pas qu'un simple exercice. Imaginez bien qu'il y a plein d'applications derrière. Euh, c'est toujours ça que je trouve fascinant dans le corps, c'est qu'en fait le moindre petit exercice, la moindre petite chose qui nous paraît simple dans la vie courante a plein d'implications dans notre corps, dans notre tête. Donc c'est juste génial. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Voilà, retenez bien une chose importante, c'est que votre corps, c'est une unité. Donc, oui, c'est important de travailler un membre, une main, tout ça, mais c'est aussi important d'y retravailler dans son ensemble, dans sa globalité. Et le langage du cerveau, comme je le dis beaucoup à mes patients, c'est le rythme. Le rythme parce que c'est vraiment le deuxième étage, le cervelet, lui, c'est beaucoup le rythme. Donc lui, pour le stimuler, vous lui balancez du rythme. Donc tous les mouvements, si vous les faites en rythme, voilà, petite marionnette, tout le monde connaît, facile, génial, et ben ça, génial pour y retravailler en rythme. Tout, voilà, vraiment ça. Tout ce que vous allez travailler en rythme. Donc moi, c'est vrai que beaucoup des mouvements que je leur propose, c'est du rythme. Et ça travaille aussi bien le rythme, tout simplement, que la coordination. Parce que moi, j'y fais souvent faire des deux côtés. Voilà, le membre sain va stimuler le membre qui a été touché, j'aime pas trop ce terme-là, mais voilà, le membre plégique. Donc, voilà l'histoire, voilà, c'est vraiment ça. Pour Padovan, pour RMT, c'est déjà ça. Qu'est-ce que je voulais vous rajouter d'autre? Je crois que j'ai fait le tour. C'est ça. Eh ben, j'ai fait le tour. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, commenter, voilà, laissez-moi vos avis si vous avez envie que je développe sur certaines choses, voilà, qui n'ont pas été assez claires pour vous, ou si vous voulez avoir plus d'infos sur ces méthodes, voilà, ou comment ça peut vous aider, parce que là je vous la présente pour l'AVC, pour Parkinson, alors qu'il y a plein d'autres maladies pour lesquelles ça peut être hyper importante. Voilà, comme on y reviendra dans une prochaine conférence sur les troubles 10 et tout ça, vous verrez, il y a plein de choses qu'on peut faire. Voilà, avec tout ça, je vous souhaite une toute belle soirée, prenez soin de vous et à tout bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.